De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 11, chapitre 8, suite. Or, comme la volonté unit le sens au corps, ainsi elle unit la mémoire au sens et le regard de la pensée à la mémoire. Et cette même volonté, qui rapproche ces choses et les unit, les détache aussi et les sépare. Par un simple mouvement du corps, elle sépare le sens de l'objet qui l'impressionne, ou pour éviter la sensation, ou pour la faire cesser. C'est ainsi que nous détournons nos yeux d'un objet que nous ne voulons pas voir, ou que nous les fermons. Et ainsi des oreilles pour les sons, ou des narines pour les odeurs. Pour ce qui regarde le toucher, ou nous éloignons le corps que nous ne voulons pas toucher, ou, si nous le touchions déjà, nous l'écartons ou le repoussons. C'est ainsi que la volonté empêche, par un mouvement corporel, l'union des sens du corps aux objets sensibles. Elle fait cela autant qu'elle le peut, car quand, en agissant de la sorte, elle éprouve quelque difficulté par suite de notre malheureuse condition d'esclave mortel, il en résulte une souffrance contre laquelle il ne lui reste qu'une ressource, la patience. Quant à la mémoire, la volonté la détourne des sens lorsque, se portant elle-même d'un autre côté, elle ne la laisse pas s'appliquer aux choses présentes. Phénomène facile à remarquer quand, par exemple, ayant l'esprit occupé ailleurs, nous semblons ne pas entendre celui qui parle devant nous. Or, cette apparence est fausse. Nous avons bien entendu, mais nous ne nous souvenons pas parce que le consentement de la volonté, qui grave ordinairement les choses dans la mémoire, était de temps en temps devenu étranger aux mots qui s'introduisaient dans le sens de l'ouïe. Il serait plus vrai en ce cas de dire « je ne me souviens pas » que de dire « je n'ai pas entendu ». Car il en est de même pour la lecture. Il m'est très souvent arrivé, après avoir lu une page ou une lettre, de ne pas savoir ce que j'avais lu et de recommencer. La volonté ayant tourné son attention ailleurs, la mémoire ne s'est pas appliquée au sens du corps, comme le sens lui-même était appliqué aux lettres. C'est ainsi que ceux qui marchent, si leur volonté se porte ailleurs, ne savent par où ils ont passé. Pourtant, s'ils ne l'avaient pas vu, ils n'eussent pas marché, ou ils eussent marché avec plus de précaution et à tâtons. Surtout s'il se fût agi de traverser des lieux inconnus. Mais comme ils marchaient sans difficulté, c'est qu'ils ont certainement vu. Toutefois, leur mémoire n'étant pas unie au sens des yeux, comme le sens des yeux l'était au lieu par où ils passaient, ils ne peuvent en aucune façon se souvenir de ce qu'ils ont vu il n'y a qu'un instant. Or, vouloir détourner le regard de l'âme de ce qui est dans la mémoire, c'est simplement ne pas y penser. Chapitre 9. La forme est engendrée par la forme. Dans cette série qui commence à la forme du corps pour finir à celle qui se trouve dans le regard de la pensée, nous trouvons 4 formes qui sont nées graduellement l'une de l'autre. La seconde de la première, la troisième de la seconde, la quatrième de la troisième. En effet, de la forme du corps qui est vue naît la forme qui existe dans le sens de celui qui voit. De celui-ci vient celle qui est dans la mémoire, et celle qui est dans la mémoire produit celle qui naît dans le regard de la pensée. Ainsi la volonté unit 3 fois une sorte de père avec son fils. D'abord la forme du corps avec celle que celui-ci engendre dans le sens corporel, puis cette seconde avec celle qui se produit dans la mémoire, puis cette troisième avec celle qui en est dans le regard de la pensée. Mais l'union moyenne qui est la seconde, quoique plus voisine de la première, ne lui est pas aussi semblable que la troisième. Car il y a 2 visions, une de celui qui sent, l'autre de celui qui pense, mais pour qu'il puisse y avoir vision de pensée, il faut que, de la vision de sensation, il se forme dans la mémoire quelque chose de semblable, où le regard de l'âme puisse se tourner par la pensée, comme le regard des yeux se tourne pour voir vers l'objet matériel. C'est pourquoi j'ai voulu indiquer 2 trinités dans ce genre. Une, quand la vision de sensation est produite par le corps,
l'autre quand la vision de pensée est formée de la mémoire. Je n'ai pas voulu m'arrêter à celle du milieu parce qu'on n'a pas coutume d'appeler vision la forme qui se produit dans le sens corporel quand elle est confiée à la mémoire. Cependant, la volonté n'apparaît en tout ceci que comme le lien qui unit une sorte de père à son fils. Voilà pourquoi, de quelque côté qu'elle procède, on ne peut l'appeler ni père ni fils. Chapitre 10. L'imagination ajoute aux objets qu'elle n'a pas vus ce qu'elle a vu dans d'autres. Or, si nous ne nous rappelons que ce que nous avons senti, et si nous ne pensons qu'à ce que nous nous rappelons, pourquoi imaginons-nous ordinairement des choses fausses quand nous n'avons que des souvenirs vrais des choses que nous avons senties, si ce n'est parce que la volonté qui ici unit et sépare, ainsi que j'ai mis tous mes soins à le démontrer, dirige à son gré le regard de la pensée qui doit se former vers les replis de la mémoire, l'entraîne à se figurer des choses dont on ne se souvient pas d'après celles dont on se souvient, à prendre ici un trait, là un autre, pour tout réunir en une seule vision qu'on appellera fausse, ou parce qu'elle n'est pas dans la nature des choses extérieures et sensibles, ou parce qu'elle n'est pas fidèlement produite de la mémoire, puisqu'on ne se souvient pas d'avoir rien connu de tel. Par exemple, qui a jamais vu un cygne noir? Personne donc ne s'en souvient, et pourtant chacun peut s'en figurer un. Il est facile en effet de revêtir la forme de cygne que nous connaissons de la couleur noire que nous avons vue dans d'autres corps. Et comme ici forme et couleur ont été l'objet de nos sensations, l'une et l'autre sont aussi l'objet de nos souvenirs. Ainsi encore, je n'ai pas souvenir d'un oiseau à 4 pieds, parce que je n'en ai point vu. Mais je me figure aisément cet être fantastique en ajoutant à quelques formes d'oiseaux à moi connus 2 autres pieds semblables à ceux que je lui ai vus. Voilà pourquoi, quand nous réunissons ainsi par la pensée des objets que nous n'avons vus que séparés, il ne semble pas que nous agissions d'après nos souvenirs, et cependant, nous n'agissons que sous l'influence de la mémoire, à qui nous empruntons les choses multiples et variées que nous arrangeons à notre gré. Il n'est pas jusqu'aux dimensions que nous n'avons jamais vues dans les corps qui n'exigent aussi le secours de la mémoire, si nous voulons les porter au plus haut degré. Nous pouvons donner à quel corps il nous plaira autant d'étendue que notre regard peut en embrasser dans l'univers. La raison va même plus loin encore, mais l'imagination ne peut la suivre. Ainsi, par exemple, bien que la raison affirme que les nombres sont indéfinis, aucune vue de la pensée ne saurait matériellement se l'imaginer. La même raison nous dit encore que les corps les plus minimes sont divisibles à l'infini. Néanmoins, quand nous avons atteint la limite des objets les plus ténus et les plus minces que nous nous souvenions d'avoir vus, notre imagination ne saurait aller plus loin et décomposer davantage, quoique la raison poursuive son travail et divise toujours. Par conséquent, toute image matérielle est nécessairement un souvenir ou formée d'après nos souvenirs. Chapitre 11. Nombre, poids et mesure. Mais comme on peut multiplier les objets qui se sont gravés individuellement dans la mémoire, la mesure pourrait appartenir à la mémoire et le nombre à la vision, parce que, bien que les visions de ce genre puissent se multiplier en quantité innombrable, chacune d'elles a cependant dans la mémoire des limites qu'elle ne saurait dépasser. La mesure appartient donc à la mémoire et le nombre à la vision. C'est ainsi que, dans les corps visibles, il existe une mesure déterminée à laquelle le sens des spectateurs s'applique en très grand nombre, en sorte que, d'un seul corps visible, beaucoup de personnes informent leur vue, et que même un seul homme, parce qu'il a 2 yeux,
voit souvent le même objet en double, comme nous l'avons dit plus haut. Donc, dans tous les objets qui forment la vision, il y a une mesure déterminée, et c'est dans les visions mêmes qu'est le nombre. Or, la volonté qui assemble et ordonne ces deux choses, qui les joint par une certaine unité, et ne place librement le désir de sentir ou de penser que dans les objets d'où les visions se forment, la volonté, dis-je, joue ici le rôle de poids. Voilà comment, pour le dire d'avance, la mesure, le nombre, le poids doivent se retrouver partout ailleurs. Pour le moment, j'ai démontré autant que j'ai pu, et comme je l'ai pu, que la volonté qui unit l'objet visible et la vision, espèce de père et de fils, soit dans la sensation, soit dans la pensée, ne peut être appelée ni père ni fils. Mais le temps m'avertit de chercher cette même trinité dans l'homme intérieur, de laisser là l'homme animal et charnel qu'on appelle extérieur et dont j'ai tant parlé, pour pénétrer au-dedans. Là, je l'espère, nous pourrons trouver dans certaines trinités l'image de Dieu, avec l'aide de ce même Dieu qui bénira nos efforts, lui qui, la création le démontre et la Sainte Écriture l'atteste, a tout réglé, avec mesure, avec nombre et avec poids. Livre de la sagesse, chapitre 11, verset 21, fin de ce livre 11e du traité sur la très sainte Trinité.